Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, 1er septembre, nous pensons aux personnes du troisième âge, à l'occasion du 20e anniversaire des pavillons de l'âge d'or, qui est donc une initiative de la Fondation Sogebank. Nous avons deux groupes d'invités ce matin. Dans un premier temps, on accueille Dr Myriam Bans, qui est directrice exécutive des pavillons. Nous avons aussi Madame Jacqueline Léon, qui est membre du conseil d'administration. Dans un second temps, nous accueillerons l'ingénieur Henri Civil, et lui, il répondra à une question, à savoir comment peut-on industrialiser le football. Il aura donc à intervenir en qualité de d'ancien président de l'Aigle Noir. Nos premières invités sont Dr Bans et Madame Léon. Et c'est avec plaisir que je les accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de ce 1er septembre. Jacqueline Léon, bonjour, merci d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, merci de nous recevoir et bonjour à tous les auditeurs de Radio Télémétropole. Merci Dr Bans, Dr Myriam Bans, bonjour et bienvenue à Métropole. Merci. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Radio Métropole. Merci de nous accueillir aujourd'hui à l'émission Le Point. Voilà. Et sans tarder, nous commençons. Quand nous parlons des pavillons de l'âge d'or, d'abord, pavillon, ça veut dire quoi? Pavillon, c'est... Vous pouvez la trouver simple, la question, mais je vais bien vous la poser. J'ai de bonnes raisons de vous la poser. Un pavillon, c'est une maison, c'est une résidence. Et la particularité des pavillons de l'âge d'or, c'est que c'est une maison qui abrite des gens du troisième âge. C'est un pavillon qui est conçu en étoile pratiquement, avec une grande salle centrale et 3 pavillons séparés, puisqu'il y a certaines personnes d'âge avancé qui souffrent aussi d'Alzheimer et qui doivent être dans un pavillon séparé. Les pavillons de l'âge d'or sont venus du rêve d'un homme, et Gérard Moscoso, qui, il y a un peu plus de 20 ans, a réalisé que ce genre de résidence n'existait pas ou peu, et il en a fait un projet qu'il a soumis à la Fondation Sogebank, et ce projet a été embrassé par la Fondation Sogebank, et il y a 20 ans, a été inauguré le pavillon de l'âge d'or avec ses 3 ailes, sa magnifique salle centrale où les gens du troisième âge peuvent se réunir. Et aujourd'hui, je pense que particulièrement dans les moments où nous vivons, c'est important de parler de quelque chose qui marche et qui tient. Les pavillons de l'âge d'or ont 20 ans et les pavillons de l'âge d'or depuis 20 ans offrent un service de très haute qualité aux personnes âgées. OK. Maintenant, une autre question qui peut paraître simple, mais je vous la pose quand même. Pourquoi vous dites l'âge d'or, pavillon de l'âge d'or? Alors, le troisième âge, comme on le dit, c'est l'âge de la bénédiction. Quand on a la bénédiction d'atteindre le troisième âge, c'est-à-dire nous parlons de... Alors, il y a le concept troisième âge et maintenant, il y a aussi le concept du quatrième âge, mais en gros, on parle du troisième âge. Donc, l'âge de la retraite, c'est l'âge d'or. C'est l'âge où, après avoir tant travaillé pendant sa vie, on a besoin de se recréer, de se récréer, on a besoin d'avoir un bon moment, on a besoin d'être confortable. Donc, c'est l'âge d'or. C'est le moment où on doit jouir de ce qu'on a fait pendant toute sa vie. Donc là, on peut trouver un synonyme. On dit pavillon de l'âge d'or ou maison de retraite. Oui, on aurait pu le dire aussi. On aurait pu le dire. Oui, Au fait, oui, c'est une maison de retraite. OK. Maintenant, quand on voit maison de retraite, on pense à l'antichambre de la mort. Ce n'est pas le cas. Vous savez, nous sommes tous nés pour mourir. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre.
Mais il faut dire qu'à l'âge, enfin, quand on a l'âge de la retraite, quand on a l'âge d'or, on sent venir la mort. On voit la mort plus proche. Mais pourtant, nous tous, à n'importe quel âge, nous pouvons mourir. Donc, on ne va pas le prendre dans le sens péjoratif et dire que c'est l'antichambre de la mort. Disons plutôt que c'est un moment, c'est un âge où on tente de rendre la vie plus agréable parce que les gens à l'âge d'or, vous savez, ils commencent à perdre de leur autonomie. Donc, à ce moment, ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'un environnement adéquat, ils ont besoin de personnes autour d'eux, ils ont besoin d'être entourés, vous comprenez? Mais au fait, on peut dire à n'importe quel âge on est à l'antichambre de la mort sans s'en rendre compte. Maintenant, supposons que je ressente l'envie de vivre parmi des personnes qui peuvent prendre soin de moi à mon âge d'or. Qu'est-ce que je fais? Je viens vers vous, mais j'attends que mes enfants entreprennent les démarches auprès de vous. Oui, bon, quel est le processus? Je pense que pour Wendell, on va attendre quand même un petit moment. Oui, on va attendre quand même un petit moment. Mais je dois dire que moi, je suis ici un petit peu à double titre. Je suis certainement membre du conseil d'administration, mais j'ai aussi une parente à l'âge d'or. Et qui, malgré ses 98 ans, n'a pas l'impression qu'elle est dans l'antichambre de la mort. Elle est pleine de vie, pleine d'énergie et avec une mémoire extraordinaire. Mais ce que je voulais dire, que mettre un parent à l'âge d'or, c'est une démarche qui peut être difficile pour certaines personnes, c'est-à-dire se séparer d'une personne âgée qui est dans la maison. Mais c'est aussi une démarche qui peut vraiment les soulager de beaucoup de choses, parce qu'une personne de certain âge demande, comme le disait Dr Bans, beaucoup d'attention. Et tout le monde travaille, tout le monde a des moments où on ne peut pas être à la maison avec cette personne âgée. Donc c'est s'assurer, en la mettant à l'âge d'or, qu'elle est entourée pendant toute la journée et la nuit, parce qu'il y a des infirmières qui sont responsables la nuit, qu'elle est entourée de gens qui sont là pour les aider, pour les encadrer et pour leur permettre de vivre mieux. Qui d'entre vous veut bien nous décrire une journée type pour les résidents des pavillons? Ce sera le docteur Bas. Oui, en effet. Alors, une journée type d'un résident au pavillon. Le résident se réveille, il y en a qui se réveillent de très tôt et qui suivent leur messe, qui écoutent la radio. Celles qui sont indépendantes, je dis celles parce qu'en majorité, les femmes sont indépendantes et elles sont autonomes par rapport aux hommes, malheureusement. Et elles prennent leur douche. Et celles qui sont dépendantes, enfin disons les résidents qui sont dépendants, attendent qu'un compagnon vienne leur donner les soins du matin. Ensuite, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc, il y en a qui prennent le petit déjeuner dans leur chambre, d'autres prennent le petit déjeuner dans la grande salle à manger où il y a des compagnons avec eux, parce que vous savez, il y en a qui ne sont pas capables de se nourrir seuls. Et après le petit déjeuner, mais ce n'est pas le petit déjeuner comme vous et moi, nous nous mettons à table et nous mangeons, non. Ça peut durer 1 heure de temps. Ça peut durer 1 heure de temps et demi. Il faut les chérir, il faut les caresser, il faut être très patient. Il y en a qui refusent catégoriquement et on ne peut pas les laisser avec l'estomac vide, donc il faut insister dans la douceur. Et disons autour de 9h30, 10h, certains retournent dans leur chambre, d'autres regardent la télé, d'autres vont dans la cour. Et il faut dire aussi que nous avons une animatrice au cours de la journée qui fait vraiment un bon travail avec nos résidents et qui leur tient compagnie. Il y a des jeux de société, on a des séances de chant, bon, pas vraiment des séances de danse, autrefois oui. Et puis maintenant, nous avons aussi une séance de thérapie occupationnelle le mercredi. Donc un physiothérapeute, il vient, il travaille avec eux de 10h à midi, parfois au-delà de midi jusqu'à 1h. Ensuite, c'est l'heure du repas du midi. Ils vont à table,
Comme je vous ai dit tantôt, d'autres prennent leur repas dans leur chambre, ils mangent, ensuite ils retournent à la télé, ils vont dans leur chambre, ils font la sieste, et arrive le repas du soir. Mais entre-temps, on les promène dans la cour, on leur parle, il y a des jeux de société, il y a le kiosque, et puis il y a les compagnons, comme le mot l'indique, qui leur tiennent compagnie. Et moi, je passe, je leur parle, je leur pose des questions, parfois nous causons. Et puis comme ça, la journée se déroule. OK. Et ça suppose quand même une formation spécialisée, je dirais, pour prendre soin de ces personnes du troisième âge ou du quatrième âge. Oui, ça suppose une formation. Ça suppose une formation parce qu'il y a une façon d'aborder la personne âgée. Vous savez, la personne âgée, elle a perdu de son autonomie. Elle sent qu'elle a perdu aussi de son autorité. Parfois, elle devient un peu agressive. C'est le comportement de la personne âgée. Il faut lui faire sentir qu'elle a encore son autonomie. Il y a une face. Balonti-menti. Et je ne dirais pas balonti-menti, non, pas balmenti, mais collaborer, comprendre ce à quoi elle s'attend, collaborer avec cette personne âgée. La personne âgée a son rituel et vraiment, elles y tiennent. Et la personne âgée a besoin qu'on soit à l'écoute d'elle. Donc, il faut avoir une oreille attentive, tout en respectant leur intimité. Comment les pavillons accompagnent les familles à vivre cette étape? Écoutez, les pavillons sont en lien régulier avec les familles et particulièrement s'il y a un souci ou s'il y a quelque chose de particulier à régler pour la personne, pour la pensionnaire. Mais l'accompagnement des familles, écoutez, il est régulier, il est constant et la famille peut à n'importe quel moment d'ailleurs visiter le résident. Donc les visites sont, bien entendu à l'époque de Covid, elles avaient été annulées ou diminuées de manière importante, mais la famille peut venir en cours de journée à n'importe quel moment faire une visite, elle est la bienvenue, elle peut à n'importe quel moment demander une rencontre avec le docteur Bans ou bien un appel téléphonique avec le docteur qui très aimablement leur répond. Et pour être justement un membre de famille qui a quelqu'un à l'âge d'or, c'est un accès extrêmement facile. On sonne à la porte, on vous ouvre et vous allez voir votre résident. Il y a une chose que je voulais ajouter aussi à la journée à l'âge d'or, c'est qu'à l'âge d'or, ils se font des amis et qu'ils se visitent les uns les autres. Et je pense que c'est quelque chose, il y a une vie sociale, réelle. Ils se font des amis. Ils se font des amis. Ils se font des amis et de bons amis qui se voient tous les jours, ils se voient deux, trois fois par semaine. Donc il y a une vie sociale réelle entre les résidents. Bon, bien entendu, entre les résidents qui peuvent entretenir une vie sociale. Parce que comme je vous le disais, il y a certainement des résidents qui souffrent de démence ou de maladie d'Alzheimer, ne participent pas vraiment à la vie des pavillons. Être dans les pavillons, est-ce qu'on y est pour la vie? Jusqu'à la mort, ou bien à un moment donné, si par exemple on reprend son autonomie, si on avait un handicap moteur par exemple, et que tout recommence à fonctionner, est-ce qu'on peut demander de rentrer chez soi? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Ça se fait. Donc, si c'est un résident qui est là pour un temps de convalescence, eh bien, il rentre chez lui après ce temps-là. Tout comme si c'est un résident dont les enfants vivent à l'étranger, les enfants décident de revenir au pays et les enfants veulent avoir leurs parents avec eux, ils peuvent rentrer chez eux. Mais nous avons des résidents qui ont pris la décision de venir au pavillon d'eux-mêmes. Ils ont pris la décision pour y d'eux-mêmes. avoir été antérieurement ou bien? Non. Pour être fatigué avec la vie des États-Unis,
Donc, ils ont décidé de revenir et ils sont venus à l'âge d'or. Je sais que ça peut paraître difficile de répondre à une telle question si vous en avez la réponse, si vous avez la réponse, mais je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres maisons de retraite en Haïti? Oh, je peux vous répondre très simplement. Et ma parente qui est là était dans une autre maison de retraite qui a fermé. Et je connais quelqu'un d'autre qui est venu d'une autre maison de retraite qui a fermé. C'est une énorme responsabilité que de s'occuper des parents âgés d'autres personnes. Et ces maisons de retraite qui ont fermé, elles ont fermé pour des raisons de sécurité. Parce que les gens, les propriétaires pensaient ne pas pouvoir assurer la sécurité des gens qui étaient là. À l'âge d'or, il y a jusqu'à maintenant la possibilité d'assurer la sécurité. Il y a des agents de sécurité, il y a un contrôle et la propriété est assez grande pour qu'elle soit vraiment un petit peu isolée de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et non seulement les soins sont assurés, mais la sécurité de ces gens. J'ai toujours entendu dire que l'on pense à une maison de retraite, c'est quand les parents ou grands-parents représente un fardeau pour les fils ou les petits-fils. Ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas, mais je dirais où ils sont une responsabilité pour les enfants. Parce que la personne âgée est comme les bébés. Aujourd'hui, elle est bien et demain, ça ne va pas. C'est pourquoi nous avons une maison de retraite médicalisée. Nous avons les soins réguliers de médecins, nous avons un staff infirmier sur place 24 heures sur 24 et nous avons les compagnons. Parce qu'à un certain moment, imaginez-vous un grand-parent impotent qui ne peut même pas se retourner dans son lit. C'est une grande responsabilité. Il faut le nourrir, il faut le laver, il faut le vêtir, il faut le surveiller, il fait un pic fébrile, il faut chercher pourquoi, il faut faire des examens. S'il faut le déplacer pour aller voir un médecin, c'est très compliqué. Et vous savez, bon, c'est vrai qu'il y a un service ambulancier ici, mais ce n'est pas comme quoi on claque les doigts et c'est coûteux aussi. On peut le comprendre, rien n'est gratuit. Mais prendre soin d'une personne âgée, c'est une très, très lourde responsabilité. Et vous en avez combien aujourd'hui? 34 Nous résidents? en avons 34. Oui. Après 20 ans, je pense que ce n'est pas beaucoup, non? Écoutez, On aurait pu avoir beaucoup plus? il y a de la Nous aurions place. souhaité en avoir 54. Il y a de la place pour plus, définitivement, et une organisation pour plus. Il y a 54 Oui, il y a chambres. 54 chambres. C'est ça. Mais vous savez, il y a des enfants aux États-Unis qui aimeraient bien envoyer leurs parents en Haïti. Mais vous avez la situation sociopolitique. Ce serait plus facile à gérer si les parents sont en Haïti que s'ils sont à l'étranger. Oh oui, oh oui, oh oui. Et vous avez parlé de coûts il y a quelques instants. C'est coûteux. Si on prend la décision d'intégrer les pavillons, il vous faut beaucoup d'argent? Écoutez, Je ne dirais pas, mais ils peuvent nous appeler. Nous avons une adresse électronique, des numéros de téléphone, ils peuvent nous appeler. Mais vous savez, rien n'est gratuit. Parce qu'il y a les soins de santé, il y a Les infirmières. les infirmières, il y a le cadre, nous prenons soin d'eux. Les parents n'ont absolument rien à donner, à moins qu'ils ne le veuillent. Par exemple, les médicaments, il y en a qui disent, bon, ils vont apporter les médicaments pour leurs parents. Mais nous donnons 3 repas par jour, la lessive. Vous savez, nous donnons tout ce qu'il leur faut pour leur bien-être. OK. et il y a plusieurs options aussi. C'est-à-dire que c'est en venant à l'âge d'or pour discuter de ce qu'on recherche pour son parent qu'on pourra proposer l'une ou l'autre des options. Et une chose importante que je voudrais aussi signaler, vous partez en voyage, avec la situation, vous ne savez pas, vous ne voulez pas laisser votre parent âgé seul avec le personnel, il y a aussi la possibilité de le mettre pour un court séjour à l'âge d'or. Un court séjour qui peut être un week-end, un court séjour qui peut être une semaine. Donc, cette possibilité, je pense que c'est important que les gens le sachent, partir en toute sécurité, sachant que cette personne âgée chérie est
en sécurité et en de bonnes mains. Donc c'est plus qu'un hôpital, c'est plus qu'un hôtel. Alors, vous avez bien dit. Au fait, c'est un hôpital et un hôtel. En même temps. Mais un hôpital jusqu'à une certaine limite. Parce qu'il y a des cas que nous ne pouvons pas gérer au pavillon. Nous sommes obligés de transférer le résident à un centre hospitalier en accord avec les parents, bien entendu. La famille fera choix du centre hospitalier. Mais, comme je vous le dis, c'est comme si nous gérons un hôpital et un hôtel. Parce que les soins de santé, c'est très, très, très important. La situation sociopolitique du pays, est-ce qu'elle n'affecte pas les activités quotidiennes des pavillons? Certainement, certainement. Déjà, avec Covid, on avait complètement arrêté les visites à l'époque de Covid. Et la situation sociopolitique étant ce qu'elle est, fait que nos résidents ne reçoivent plus autant de visites de leurs parents, de leurs enfants, de leurs amis. Et ça, vraiment, ce n'est pas pour leur bonheur, parce que la personne âgée aime de la compagnie. C'est pourquoi nous essayons autant que possible de les entourer, de les encadrer. Nous passons dans leur chambre, nous nous asseyons, nous leur parlons. Une petite anecdote, quand je venais tout juste d'arriver au pavillon, et puis je passais dans les chambres, et il y en a une qui m'a dit: Madame Belland, ça c'est il y a quelques minutes. Je lui ai dit, vous savez, moi je prends le temps de m'adapter. Quand tout sera parfait pour moi, je viendrai, je m'assierai avec vous pour quelques minutes. Donc, en effet, la situation sociopolitique a beaucoup affecté la fréquentation des pavillons, en ce sens où les parents venaient à la messe dominicale. Maintenant, les parents ne viennent plus, mais il y a toujours la messe tous les dimanches. Il y avait des activités de temps à autre. Par exemple, nos 20 ans prochainement, ce serait l'occasion d'inviter les parents, mais malheureusement, nous allons fêter à l'interne, certainement, parce que nous ne pourrons pas passer sous silence une pareille date. Quelles sont les perspectives pour les prochains 20 ans ou les prochaines années? Avant de rentrer dans cette question, il y a quelque chose. Le docteur Bans vient de nommer Mme Belland, et je pense qu'à l'occasion des 20 ans des pavillons, c'est aussi l'occasion d'honorer cette femme qui a donné 18 ans de sa vie au pavillon. Et qui a dit 19 ans, oui, de sa vie au pavillon, et qui a vraiment géré les pavillons avec son cœur pendant si longtemps, qui est maintenant restée conseillère des pavillons de l'âge d'or, parce qu'elle les connaît, mais vraiment comme le fond de sa poche. Et elle manque aux résidents, absolument, qui vous en a fait, qui vous l'a fait savoir. Les résidents m'en parlent. Maintenant, pour répondre à cette question, 20 ans dans la situation où nous vivons, et c'est difficile de faire des plans pour 20 ans. Dans 20 ans, j'espère que les pavillons de l'âge d'or fêteront grandiosement à ce moment-là leurs 40 ans. Mais pour le moment, on s'attache à développer et à avoir des projets sur un plus court terme et de s'assurer de leur réalisation. Je crois que Dr Bans a un projet qui lui tient à cœur au sujet du pavillon d'Alzheimer. Elle va vous en parler un petit peu. Justement, c'est l'aménagement d'un espace particulier au niveau de la cour pour les résidents du pavillon Frangipane. Le pavillon Frangipane, c'est le pavillon réservé aux résidents souffrant de pathologie de la maladie d'Alzheimer. Vous savez, ces résidents, on est obligé de les avoir à l'œil, alors vraiment 24 heures sur 24. Et leur pavillon a une cour attenante. Ils y sont, mais notre projet, c'est de rendre l'espace plus agréable. C'est de rendre l'espace plus agréable afin qu'ils puissent passer un bon après-midi. Donc, c'est ça, ça devrait être notre prochain projet. Est-ce que les Haïtiens, en grande majorité, savent qu'il y a des pavillons qui sont disponibles, qui fonctionnent, il y a un espace où l'on peut accueillir des résidents? Est-ce que Écoute, nous comptons beaucoup sur cette émission qui est très écoutée, Wendell, pour que ceux qui ne le savent pas encore sachent que les pavillons de l'âge d'or sont là, qu'il y a une bonne vingtaine de chambres disponibles pour le moment, actuellement, et qu'elles sont disponibles pour des séjours à longueur indéterminée, pour des séjours courts, et que il y a... Nous les attendons. Voilà.
C'est ça. Le docteur Bans est là, les attend. Si tu veux redonner le numéro de téléphone ou l'adresse email. Alors, on va le faire, mais en guise de précision, on dira qu'il y a un espace qui est disponible pour les personnes âgées à Port-au-Prince, disons. À Frères. À Frères. Et cet espace-là, si vous prenez la décision de confier un proche, âgé évidemment, vous trouverez des soins si vous êtes malade, vous trouverez aussi de quoi vous nourrir, de quoi manger. Vous divertir. Vous divertir aussi, il y a possibilité de se faire des amis. Et là, mais ce n'est pas pour les jeunes, c'est pour les personnes âgées. Bon, écoutez, c'est pour les gens du 3e âge, mais je sais qu'à l'occasion, les pavillons de l'âge d'or ont accueilli des gens plus jeunes qui étaient en convalescence et qui avaient besoin d'un suivi plus serré que les parents ne pouvaient pas. Je ne le savais pas et bon, vous ne me l'aviez pas dit avant. Pas d'être très jeune, hein, mais je pense qu'à partir de 60 ans, c'est ça, il y a la possibilité d'être au pavillon de l'âge d'or en convalescence. Ne serait-ce que pour un court séjour. Ne serait-ce que pour un court séjour. Justement, ça a été il y a 2 mois. Nous avions reçu un résident pour une période de 3 mois. Il était en convalescence après une intervention au niveau de la hanche. Et après 3 mois, il est parti pour le Canada. Donc, avec d'agréables souvenirs. Ah, je pense. Je pense. Maintenant, une personne qui est intéressée à vous confier un parent, quelle est la démarche? La démarche, cette personne peut nous écrire. Nous allons donner tout de suite l'adresse électronique. Vous me pardonnez, le numéro de téléphone, Michel. L'adresse électronique, les pavillons, LESPAVI, 2LONS, à commercial, yahoo.com. Et les pavillons, @hotmail.com. Les pavillons, pareil, LESPAVI, 2LONS, en commercial hotmail.com. Un numéro de téléphone aussi, si c'est possible. Je vais vous le donner sous peu. Ah. Je ne l'ai pas en tête. D'accord. Désolée, vraiment désolée. OK. Et maintenant, est-ce qu'il y a un message pour les parents qui ont des résidents actuels? Un message pour les parents des résidents actuels et futurs? Oh, certainement, certainement. Un message de remerciement pour ces parents qui nous ont confié leur être cher. Parce que vous savez, vous amenez quelqu'un au pavillon et nous nous occupons de tout. Nous vous appelons, nous vous parlons, mais vous devez certainement vous poser des questions. Vous devez certainement vous poser des questions. Donc, je pense qu'ils nous ont fait confiance et nous leur disons un grand merci. Nous avons beaucoup apprécié et nous ne ratons pas l'occasion de leur dire merci de nous avoir confié un être cher. Et je pense aussi que c'est l'occasion de remercier le personnel de l'âge d'or, qui est un personnel extrêmement dévoué, qui travaille avec des gens pas toujours faciles, avec douceur, avec fermeté, parce que la fermeté est aussi nécessaire. Donc je pense qu'à l'occasion de ces 20 ans, il faut remercier ce personnel dévoué qui est là au service de nos personnes âgées, et du matin au soir. Sécurité garantie de façon relative? Et avant de répondre à ta question, Wendell, je fais suite à ce que disait Madame Léon. En effet, notre personnel, moi, à mon arrivée, ça m'avait vraiment frappé. J'ai trouvé un personnel toujours disponible et toujours disposé. Moi, je fais des tournées, des visites surprises. Mes résidents sont toujours propres. Ces dames, si vous les voyez, leurs cheveux sont bien tirés, elles sont maquillées, elles ont leur collier de perles. C'est un personnel vraiment, je profite de l'occasion pour leur dire merci parce que c'est un travail qu'on fait avec le cœur. Et merci à tous ceux, à l'occasion de ce 20e anniversaire, merci au personnel administratif, merci au personnel de soutien, au personnel de la cuisine, au personnel de notre buanderie. C'est toute une machine qui fait des pavillons ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y avait une question. Oui, elle est pendant. Est-ce que la sécurité est relativement garantie? Écoutez, comme partout chez nous maintenant, le maximum est fait
pour que la Certainement. sécurité des patients soit garantie. Mais comme vous dites, nous vivons en Haïti. Donc, mais le maximum est fait, c'est vraiment, les mesures sont prises et les patients sont bien soignés et en sécurité. Joyeux et heureux 20e. Merci. J'étais très content de vous parler. Merci beaucoup, Nous Et Wendell. surtout d'apprendre des choses du fonctionnement, notamment des pavillons de l'âge d'or de la Fondation Sogebank. Tout à fait. Merci, Dr. Bance. Merci, à vous, Madame Wendell. Léon. Et à la prochaine. C'est ça. Certainement. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.